Si je te dis Dark Soul, Blame ou encore Alita, il y a forcément un de ces trois noms qui te dit un truc. Et si tu reconnais les trois, t'es vraiment une légende déjà. Et maintenant, si je te dis qu'il y a un petit studio chinois qui a décidé de tout mélanger pour cook un petit Souls-like comme on les aime. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va jouer à AI Limit. Le jeu s'ouvre avec une petite cinématique assez énigmatique pour nous présenter le lore très brièvement, mais pour te la faire courte, on est dans un monde post-apocalyptique où apparemment une prétendue guerre vient de se terminer, sauf qu'elle a emporté avec elle toute forme de vie, genre tout ce qui est plantes, l'eau et trucs comme ça. Et en plus c'est une espèce de boue noire qui sort un peu de nulle part, qui a pour effet de corroder la terre et de donner vie à des monstres un peu chelous. Et dans tout ça, il y a nous, justement on est en train de se réveiller là dans cette boue noire, complètement amnésique. Pour l'instant, j'ai juste découvert les commandes et j'en profite pour voir la première zone qui s'appelle la ville des égouts. Rien que ça, déjà, ça te met dans l'ambiance. Je récupère une petite arme qui traînait et bah c'est parti, hein. Au bout d'un moment, je trouve même un monstre qui a l'air un peu plus chaud que les autres. Il y a carrément une affiche des développeurs pour nous dire ouais frérot, casse-toi. Mais ça, c'est vraiment très mal me connaître. Et plus loin, je tombe même sur le premier boss. Bon, en vrai, c'est plus un mini-boss. Et encore, le gros monstre que je viens de taper juste avant était vraiment plus dur. Mais ça nous permet de croiser le premier PNJ de l'aventure qui nous dit d'aller voir une personne appelée la tisseuse de branches. Et vous ne devinerez jamais sur qui je suis tombé 100 mètres plus loin. Mais non! Mais hasard de dingue! Alors la femme que vous voyez là, c'est Asteria, et c'est juste la maid du jeu. Comme tout bon Souls-là qui se respecte, on peut pas aller à l'aventure sans sa petite maiden. Du coup, elle nous apprend à nos links sur les branches. C'est en gros l'équivalent des feux de camp dans Dark Souls. Et elle nous offre aussi une arme. Alors là, t'as le choix entre une arme pour les builds force, dextérité ou équilibré. Vu que le jeu a vraiment l'air de se baser sur un gameplay assez nerveux, je suis parti sur les doubles lames. Et à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être Ichigo Prime. En vrai, pour l'instant, ça fait quoi, genre 20 minutes que je joue. Franchement, le jeu a l'air vraiment cool pour l'instant, le gameplay est bon, il y a un bon feeling sur les combats. Surtout pour un petit jeu à 30 €, après, niveau décor, pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Mais pour avoir vu les zones qui arrivent, niveau décor, le jeu est vraiment pas mauvais là-dedans. Et dernier point, et après j'arrête de donner mon avis, mais franchement, les OST sont vraiment sympas. Même la bande sonore, elle est assez réussie. Bon là en gros tu vois dans le fond mais je suis en train de galérer contre un mob qui tire des rayons de con là. Avant de dire que je suis nul, juste regarder comment je meurs alors que j'ai bien attendu la fenêtre, enfin bref. C'était hyper chiant et en fait il y a juste un passage à côté à prendre, je suis vraiment débile mais bon, bref. Et en continuant mon chemin, je tombais sur le message d'une autre blader qui n'avait pas l'air très en forme. Alors petit point lore vite fait, les bladers c'est en gros c'est nous quoi, c'est des gens comme nous qui cherchent à link toutes les branches. Nous dans notre cas si on fait ça c'est pour retrouver nos souvenirs apparemment, c'est ce qu'a dit Asteria après, ça se trouve elle m'a scamé. Après les autres, on sait pas leur motif, est-ce qu'elles sont aussi amnésiques, ça j'en sais rien. En fait, on sait même pas si on est en compétition avec elles. En tout cas, tout ce que j'ai retenu, c'est que maintenant on peut pari. Alors en vrai, la fenêtre de contre, elle est assez spéciale. Et honnêtement, vous allez pas me voir l'utiliser énormément, enfin, du moins pour l'instant. Bon, après avoir nettoyé la zone, je décide de continuer parce que mine de rien, ça fait 1 heure que je joue et je suis encore à la zone du début. À ce rythme-là, j'allais jamais sortir cette vidéo. Et bref, en marchant, je croise une petite silhouette au loin. Ça a l'air d'être une alliée et bah pourquoi elle m'attaque? C'est pas le leader du souvenir là? Je comprends pas là. Ah ok. Alors, les bladers qui vont nous attaquer comme ça, déjà ça va pas être la dernière. Oh non, loin de là. Et surtout, de mon expérience de jeu actuellement, c'est les pires mobs qu'on rencontre. Genre vraiment, elles sont horribles. Déjà, elles font super mal, elles bougent dans tous les sens. En plus, elles ont une barre de vie de fou. Enfin bref, c'est trop chiant. Mais bon, c'est pas non plus insurmontable, surtout après avoir fait Radan consort. Bizarrement, c'est le seul mob qui meurt pas après l'avoir battu. Genre là, déjà, j'ai récupéré sa capuche, mais surtout, je la retrouve au camp juste après. Donc je sais pas si c'est une signification. Puis je continue jusqu'à une branche qui s'arrête net devant une énorme arène vide. Alors les gars, je connais pas le jeu, mais je suis pas con non plus. Si ça pue pas l'arène de boss, je suis une salope, hein. L'or, le lancier perdu. Déjà, outre le nom qui est vraiment pas très flatteur, c'est un boss qui en vrai est vraiment cool à affronter. Franchement, j'aimerais même faire croire que le boss était dur pour mettre de la tension et tout dans la vidéo. Mais la vérité, c'est que je l'ai first try. Bon, ok, je suis mort une fois, mais laissez-moi découvrir le boss un peu. Bon, en vrai, malgré la défaite, ça m'a pas empêché de le vaincre directement au bout de la deuxième tentative. Ce qui va me permettre de récupérer son noyau. Mais Blaze, c'est quoi un noyau? Bon, laisse-moi t'expliquer. En gros, dans le jeu, il y a plusieurs noyaux. Ça me paraît logique vu que je viens d'en récupérer un. Et en fonction de celui équipé,
tu vas gagner plus ou moins de cristaux, qui sont la monnaie du jeu, genre c'est un peu les âmes de Dark Souls si vous voulez. Mais du coup en parallèle tu vas aussi en perdre plus ou moins. Parce qu'en fait contrairement aux sauces classiques, où quand tu meurs tu perds tous tes cristaux et genre tu peux les récupérer, là dans ce jeu de con, je sais pas pourquoi les développeurs se sont dit bah tiens, tu vas juste perdre un pourcentage de tes runes, mais à jamais, genre tu les récupéreras jamais. Donc en gros, t'as des noyaux qui vont te permettre de gagner beaucoup de runes, mais quand tu vas mourir, tu vas en perdre beaucoup. Et tu auras des noyaux qui vont te faire gagner peu de runes, mais tu vas en perdre peu. Et c'est un modèle que personnellement je trouve super débile, parce que quand tu fais plusieurs tries sur un boss, bah du coup tu perds toutes tes runes à la fin, bref, c'est vraiment chelou. Mais en vrai, ça rajoute un peu de difficulté, et surtout c'est un peu original, donc pour une fois, je vais pas cracher dans la soupe. Après, je vous avoue, au moment où je fais le montage, là je suis à 9 heures de jeu, j'ai toujours le noyau de base, hein, mais bon. Bref, on reprend l'aventure, et je croise Asteria, du moins un hologramme, qui me remercie d'avoir aidé la Blader de tout à l'heure qui m'a fait galérer, en lui retirant la mauvaise influence de la boue, la corruption, franchement j'ai rien compris. Ensuite je prends un ascenseur qui m'emmène à la prochaine zone. Ah non, bon bah on va continuer avec les égouts alors. Hein. Peut-être que cette échelle va m'emmener ailleurs. On arrive enfin à la surface. Bon c'est des bidonvilles donc c'est toujours pas glamour mais au moins on voit le soleil. Et juste regardez le décor de zinzin. Juste à côté, on récupère la petite carte, qui pour l'instant est assez vide, et en vrai, je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça dans le script, on s'en fout en vrai. Ensuite, on traverse assez rapidement la zone avant d'arriver dans un petit camp qui nous servira de hub dans le jeu, dans lequel on va trouver plein de PNJ super importants pour l'histoire. Avant de te les présenter, c'est toujours là, c'est que t'aimes la vidéo un peu, non? Donc n'hésite pas à t'abonner, je compte poster toute l'aventure, et il y a d'autres bangers que je compte te faire découvrir. Donc si vraiment tu veux rien louper, monte dans le train. Donc pour reprendre notre personnage, on a d'abord Shirley, qui est de loin le personnage le plus important de la zone. C'est une enfant pèlerine qui donne un peu de lore sur le monde, genre Aether, le père de l'Elysium. Pour faire simple, parce qu'en vrai même moi j'ai pas trop compris, l'Elysium c'est genre une terre où personne meurt de faim, il a pas de maladie, c'est en gros le paradis quoi. Et celui qui s'appelait le père, c'est celui qui a créé l'Elysium, donc on pourrait imaginer que c'est un peu Dieu. Et quant à Aether, elle en parle pas, donc on va voir. Puis Shirley va nous demander notre prénom, et si vous avez bien suivi, bah déjà on est amnésique, et surtout, bah genre, personne ne m'a dit un nom quoi, donc à part Blader, on va pas aller très loin. C'est pourquoi Shirley, après nous avoir bien vanné, elle a décidé de nous baptiser, comme ça, au calme, en espérant que ce soit un nom sympa au moins. Well, I just came up with a great name. It's Arissa. Ok, donc là je viens de récupérer le blaze d'une sauce tunisienne, super. Après nous avoir baptisé, elle nous explique sa volonté de vouloir aller au centre d'Avensvel. C'est en gros derrière le grand mur là. Apparemment des monstres bloquent la zone, pour elle et même pour tous les autres pèlerins. Donc comme on est une âme vraiment charitable, on va se dévouer pour faire un grand nettoyage au Karcher. Mais avant de partir, on a encore d'autres personnages à voir. Tout d'abord on a Franck, qui est simplement un marchand. Et à côté on a le GOAT d'Elpha. D'abord c'est un mec en or qui demande notre aide pour aider les autres, avant de penser à ses propres intérêts. En plus, c'est un botaniste qui cherche à purifier les sols pour pouvoir de nouveau faire des cultures, pour manger tout simplement. Et surtout, grâce à lui, on va pouvoir augmenter notre nombre de fioles. Parce que bon, 3 fioles c'est sympa au début, mais on risque pas de faire les boss finaux avec ça. Donc après avoir parlé à tout le monde, on va continuer, on bouge le garde, on avance. Et si pendant les gameplays vous voyez un gros laser pointé sur moi, c'est normal, il y a juste un sniper qui est en train de me canarder et qui vraiment m'a emmerdé tout le niveau, donc faites pas gaffe. Bon, je vais vous skip ce passage parce que c'était vraiment long, pour en vrai pas grand chose. Donc juste vous montrer le moment où j'ai juste pu tuer le sniper. Parce que pour vous, bah, c'était vraiment en 2 secondes, mais pour moi, c'était vraiment 40 minutes d'harcèlement. Donc c'est un petit moment perso que je me permets de mettre là. Après avoir enchaîné les parias, les robots, les mages en capuche, j'arrive enfin au checkpoint, à la branche, au feu de camp, appelez ça comme vous voulez. J'esquive quelques barils explosifs avant de tomber face au mini-boss de la zone. Et en vrai, le boss est pas spécialement compliqué, mais le fait qu'il va pour me tuer en 2 coups, que moi en vrai je fais quasi pas tant de dégâts, et en vrai il a des moves un peu punitifs, ça fait qu'en vrai, pour un boss qui est mécaniquement pas très compliqué, je me retrouve à faire 5, 6 essais, voire même peut-être 7, en vrai je pas trop compter, mais je suis là, je fais mes essais, et en vrai j'ai du mal et j'arrive pas. Le boss n'est pas dur, mais juste je n'y arrive pas. Donc je commence à gamberger, je me dis putain mais je suis juste mauvais quoi, je vais pas pouvoir continuer le jeu, j'ai payé un jeu pour rien. Puis je vais juste dans le menu, et je me rends compte qu'en fait je peux améliorer mon arme depuis le début du jeu quoi. Et juste améliorer mon arme de 3-4 niveaux, et juste brancher mes neurones pour me dire que ce serait peut-être intelligent de mettre mon bouclier quand le boss m'attaque, bah ça fait que j'ai pu le tuer directement quoi, de manière assez honteuse en vrai j'avoue, mais c'est pas mon problème, hein, moi faut que je sorte la vidéo donc allez prends ça. Plus loin je continue, j'éradique des monstres, j'avance, et je tombe sur un nouveau souvenir d'une blader
qui implore l'aide d'une certaine Sienna, personnage inconnu au bataillon, donc encore un truc à résoudre. Et juste après ça, j'étais en train d'activer un raccourci, et je tombe sur un mec, vraiment c'était le fou du bus. Le mec me demande un objet, je lui donne, il me donne un truc en échange, bon pas ouf. Je me dis bah vas-y, je vais me reposer et tout. Je me repose tranquillement. Le mec s'est littéralement fait sauter. Voilà, j'ai pas compris le personnage, si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire. En essayant d'oublier l'existence de ce mec, bah je finis nez à nez avec une autre blader. Et si vous vous souvenez bien, bah c'est vraiment des bombes de merde. Et celle-là, en plus d'avoir des mouvements quasiment imprévisibles, elle a un espèce de prolongement pour vraiment être sûr de me toucher. Et je vous parle à cœur ouvert, vraiment, le mob me fait serrer, genre. Je n'en pouvais plus, déjà la backrun est super longue. Et surtout, vas-y, j'avais trop mal, elle faisait trop mal. Je mourais, je comprenais pas pourquoi. Donc, ouais, j'avoue, j'ai un peu honte, mais j'ai abandonné. Et je me suis dit, autant prendre un peu de niveau, avoir une nouvelle arme ou quoi, pour ensuite revenir, parce que là, vraiment, je ne vois aucun progrès. Donc, je refais la backrun. Bien sûr, elle est super longue. Mais cette fois, au lieu de tourner pour aller voir le mob, bah juste, j'avance un peu tout droit. Et je tombe sur une branche. Voilà, donc depuis tout à l'heure, je me fais chier pour rien, super. Mais du coup, avant de refaire quelques tries sur la blader, je me dis, bah, je vais quand même prendre quelques niveaux, donc je vais un peu monter, histoire de tuer quelques mobs, puis je reviendrai. Cette chose-là s'appelle Necron, et c'est vraiment le premier défi du jeu. En fait, si tu fais la même erreur que moi, c'est-à-dire jouer comme dans un Souls type Elden Ring, Dark Souls, du style tu vas plutôt jouer la montre, tu vas un peu garder à distance, de temps en temps tu vas mettre un petit coup, tu vas beaucoup jouer les roulades, enfin comme dans un Dark Souls quoi, bah en vrai tu vas jamais le battre. Et c'est ce que tu me vois faire à l'écran, bah j'ai fait genre 5 essais comme ça, pas ouf, ou juste j'attends autour du boss et il m'accueille. Puis pour la 6ème run, je me suis mis à jouer comme le jeu voulait, c'est-à-dire comme un taré qui va spam ses attaques. Genre je me colle au boss et je tape à fond, à fond, à fond. Limite je préfère encaisser qu'esquiver. Et là tout de suite ça passe beaucoup mieux. Donc après m'être occupé du boss de zone, la suite logique c'était de prendre ma revanche sur notre ami, que j'oblitère, voilà. Bon bah ça c'est une bonne zone de clear, hein, on peut passer à la suite. Mais avant de passer à la prochaine zone, on passe par un petit refuge. On va croiser un personnage qui va être très important. C'est un espèce de craquette de Port de la Chapelle qui s'appelle Stone, comme la pierre quoi. Ouais, c'est quand même un petit peu mieux en anglais. Il nous propose un plan un peu chelou. En gros, lorsqu'on croisera un groupe de pèlerins, faudra secouer une cloche pour l'appeler. On n'est pas obligé de le faire, mais si on joue le jeu, apparemment on sera récompensé. Et pour une fois, j'active mes neurones et je lui demande si par hasard, qu'est-ce qui va se passer si je sonne cette cloche tout simplement. Ce à quoi il va en gros me dire, hey poto, secoue la cloche, c'est tout. Bon, je suis pas dans le crime organisé, mais je comprends assez facilement que si je veux recevoir mes sous, je vais pas poser trop de questions. Mais en vrai, je pense qu'il faut pas juste s'arrêter aux apparences douteuses. En vrai, le cercueil qui trimballe et le cadavre qui gise à ses côtés, bah voilà, mais peut-être c'est un bon gars, on sait pas encore. Donc dès qu'on verra un petit groupe de pèlerins se promener, on fera sonner la cloche, puis on verra et on avisera. Faut juste espérer que ce soit pas le groupe de Shirley. Après ça, on va enchaîner avec un ascenseur bien long. Ah ouais, il est vraiment long. Hein. Et oui, là, en voulant sortir, je l'ai réactivé. Donc je me suis retapé la descente et la remontée. Donc après être remonté, on peut enfin découvrir la 3ème zone. Là on quitte enfin la DA pourrie, bidonville, égout, porte de la chapelle, pour une architecture beaucoup plus impressionnante. Ouais, l'analyse est trop nulle, mais franchement calculez pas, là j'ai pas d'inspi. Non, plus sérieusement, on voit que la mégalopole s'est vraiment transformée en champ de bataille. Je croise même un gars qui me demande de donner un bijou à sa femme avant de mourir. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que s'il avait vraiment fait 100 mètres, qu'il ait pris l'ascenseur, bah il serait arrivé au refuge où il y avait sa femme, donc force à lui. Outre sa femme, je croise un mec en train de taper la pause de Piccolo Prime, et un marchand qui me demande de retrouver son apprenti qui apparemment allait se perdre dans la ville, hein, encore quelqu'un de très intelligent dans cet univers. Donc là, juste pour résumer, parce que vous êtes perdu et moi aussi, faut escorter Shirley jusqu'à l'Elysium ou à Venswell, j'ai même pas compris. Je dois aider Delpha à recréer la vie dans les sols. Voilà, moi je sais juste me battre. Je dois seclouer la cloche pour l'autre fou. Maintenant, j'ai retrouvé un marchand. En parallèle, il faut que je retrouve ma mémoire. Et en plus, il faut que j'aide les bladers corrompus. Je rentre pas dans les détails de la zone parce qu'elle est vraiment longue et surtout labyrinthique. Putain, j'ai l'impression de dire ça à chaque zone. Juste petite dédicace à ces deux mecs qui m'ont littéralement bloqué pendant 20 minutes. Le 2 contre 1, supplément jetpack du Reed et les pétards, franchement c'était trop pour moi. Une fois vaincu, on accède à la partie suivante et comme d'hab, on va acheter tout le drip. Et pas loin de la branche, je tombe pile sur un groupe de pèlerins. Donc je viens, je leur parle, j'essaie de comprendre pourquoi ils prient tout simplement, c'est quoi ce gros truc lumineux. Puis je me rappelle de la demande de l'autre connard. Donc je prends ma cloche, je commence à faire sonner.
Puis le jeu m'invite à aller me reposer, littéralement ils écrivent allez vous reposer. Donc bah c'est ce que je fais, je me repose, puis j'essaie d'aller voir ce qui se passe. Comme ça, bout de bois. Fais sinon. Ah, il vient de me payer combien là? Attends, en plus il me propose d'améliorer ma paye. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Après avoir dépensé cet argent durement gagné, je rencontre une autre blader du nom de Feilia. Puis elle me parle d'un certain Lost Kid. Bon, je vais arrêter avec le RP con. Bon, là, si je me suis pas chié au montage, vous me voyez faire des va-et-vient en tyrolienne. Si je me permets de tout mettre en accéléré, c'est juste parce que bah, c'est vraiment horrible comme passage. Il y a littéralement 30 minutes de tyrolienne où je fais juste des va-et-vient pour tuer des mobs. Genre, je tue un mob, tyrolienne, j'en tue un autre, puis je reviens en tyrolienne, j'en tue un autre. Enfin, c'était vraiment fallacieux, j'en pouvais plus. Et avant de me dire, ouais, Blast, pourquoi tu racontes ta vie, ferme ta gueule. Écoutez. Bon, en vrai, je sais pas trop comment aborder le passage. Donc, je vais juste vous laisser avec le rush. Et dites-vous juste que je viens de me battre depuis 30 minutes contre des mobs. Et que je me suis toujours pas reposé. Et juste avant d'aller me reposer, je voulais juste vérifier une zone. Je sais pas si je vais réussir à le retransmettre au montage, mais vraiment, ça là, ce moment-là, c'est vraiment le guet-apens du millénaire pour moi. Le pire, c'est quand je regarde les rushs, c'était tellement prévisible, là, une grande zone bien vide, juste à côté d'un feu. Pourtant, je suis quand même tombé dans le piège. Alors les gars, je connais pas le jeu, mais je suis pas con non plus. Mais du coup, ouais, je suis pas prêt psychologiquement là pour le boss. En plus, il fait trop mal. Si tu veux pas manquer la suite de l'aventure, abonne-toi.